Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le micro fonctionne? Allô? Oui? OK. Bon. Alors, bonjour à vous tous. Et puis, normalement, vous savez, on fait une série sur l'Épître aux Galates, mais compte tenu des dernières semaines, tout ça, j'ai été comme vraiment interpellé à regarder le livre de Job. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou allumer vos écrans dans Job, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 10. Alors, étant donné qu'on a beaucoup de versets à couvrir, je lirai par section, je commenterai à chaque fois, mais juste avant, je vais prier. Père éternel, on veut te remercier, parce que l'adoration, c'est aussi t'entendre et mettre en pratique ce que tu as à nous dire. Mais tu connais nos cœurs, on est rebelles à entendre ce que tu veux nous dire, on veut te demander pardon. Dispose nos cœurs pour qu'on puisse non seulement l'entendre, mais que ton Saint-Esprit puisse donner en nous des applications concrètes pour que tu puisses être glorifié. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce livre. Alors, c'est Why Me? Pourquoi moi? When bad things happen to good people, quand les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Et ce livre-là n'est qu'un exemplaire de plein de livres qui vont un peu dans le même genre d'orientation. Si Dieu est bon, et c'est un Dieu d'amour, comment se fait-il que je souffre? Comment se fait-il qu'il y a la guerre, etc., etc.? Et la Bible répond à cela, et le livre de Job répond, mais d'une façon inattendue. Et comme vous pouvez voir, j'ai décidé d'intituler le message « Le test de caractère ». Et généralement, le livre de Job, c'est peut-être pas un livre où est-ce qu'on est familier. Alors, c'est important de se remettre dans le contexte. Alors, c'est quoi le thème du livre? C'est la souffrance. Et la souffrance, c'est un sujet d'actualité. Vous regardez les nouvelles, que ce soit régionales, nationales, internationales, on parle de souffrance. Que ce soit même dans notre propre vie, à l'Église. On a parlé il y a quelques semaines, Mathieu et Mélodie qui ont fait leur témoignage de comment ils ont vécu cette épreuve-là. Philippe, la semaine dernière, qui a parlé de l'Ecclésiaste, qu'est-ce qui se passe sous le soleil? Comme je vous ai dit, comme Philippe vient de le dire, mon beau-frère qui est décédé, et puis il devait fêter le 4 mars sa fête, 59 ans. Donc, la souffrance, c'est un sujet qui est bien d'actualité. Vous savez quoi? Ça se retrouve dans la Bible. Alors oui, la Bible, c'est un vieux livre et je vous le concède. Mais de là à dire que la Bible n'a pas rapport avec le 21e siècle, là, on fait fausse route. Et la Bible aborde ce sujet. Mais c'est important, avant de regarder le texte, un peu avoir une vue d'ensemble. C'est toujours mieux de voir une vue d'ensemble, ça nous permet de mieux comprendre le texte. Alors, on pourrait le répartir sur différentes façons. Mais j'ai décidé de montrer 3. Le prologue. Alors, le prologue, c'est les 2 premiers chapitres. C'est en forme de prose. C'est pas de la poésie, mais ça aide à établir le reste du livre. C'est-à-dire, il y a des discours, des dialogues sous forme poétique. Il y a des images, et tu as des discussions, Job avec ses 3 amis, ensuite un autre individu, et Dieu finalement qui intervient et qui parle. Et ça se termine avec un épilogue qui est aussi une prose où est-ce que on nous parle la fin de ce livre. Mais ce matin, on regarde les 2 premiers chapitres et en gros, qu'est-ce qu'on voit? C'est le premier test de Job, chapitre 1 jusqu'au verset 22. Et le deuxième test de Job du chapitre 2, verset 1 à 10. On ne regardera pas cette section-là, mais l'arrivée des amis de Job met vraiment la table vraiment pour le reste du livre. Alors, première chose, la prospérité de Job. Alors, je lis dans la version Louis II. Alors, on nous dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job.
Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors, quand on lit le livre de Job, dans l'hébreu, l'emphase est mise sur un homme. C'est ça qui est écrit, un homme. Et cet homme-là habite à Uz. C'est pas trop, on pense que c'est peut-être en Édom, mais on n'est pas sûr. Mais l'emphase n'est pas mise sur le lieu, mais quel genre d'homme qu'il est. Et Job, c'est quelqu'un qui est mature de façon spirituelle. Et ça, c'est pas ce qu'on remarque dans notre société. Dans notre société, ce qu'on remarque, c'est le statut de l'individu. Qu'est-ce que tu fais comme emploi? Qu'est-ce que tu as? Ton apparence physique? Quel genre d'auto que tu as? Ça, c'est ce que le monde regarde. Mais Dieu regarde qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Et Job, c'est quelqu'un qui, dans sa marche, eh bien, il grandit avec Dieu. Et ça, c'est la chose la plus importante. Parce que la seule chose que tu peux apporter avec toi dans ton cercueil, ce n'est pas ton auto, c'est les briques de ta relation avec Dieu. Donc, il faut être sage d'investir dans les choses qui sont éternelles. Et comment la Bible nous décrit cet individu? Eh bien, par 4 mots. Le premier mot, c'est le mot intègre. Le mot intègre, c'est quelqu'un qui est complet, qui est authentique. Les jeunes aiment beaucoup ça, des gens qui sont authentiques, des gens qui ne sont pas fake. Et vous connaissez ce dicton, c'est pas parce que tu vas au McDo que ça fait de toi un Big Mac, c'est pas parce que tu vas à l'église que ça fait de toi un chrétien. Mais Job, c'est quelqu'un que si tu vas vivre chez lui pendant une semaine, tu vas comprendre c'est quoi quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Et on doit se poser la question, est-ce que nos amis à l'école, s'ils venaient chez nous pendant une semaine, ou des collègues ou des voisins, pourraient vraiment dire, « Ah, OK, je sais qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. » Pas quelqu'un de religieux, quelqu'un qui est transformé. Et Job, c'est quelqu'un qui est intègre, mais pas juste intègre. Le texte dit qu'il est droit. C'est le contraire de péché. Péché, dans la Bible, une des significations, c'est manquer la cible. Job, lui, il marche selon ce que Dieu demande. Donc, sa relation avec Dieu a des implications aussi dans comment il vit sa vie de tous les jours. Par exemple, dans Job, le chapitre 31, on a un exemple de comment il se comportait. Alors, je lis le verset 16 jusqu'à 22. Il dit, Job 31, verset 16, « Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils me demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si je levais la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, comme mon bras tombe et qui se brise. Donc Job, vraiment, c'était quelqu'un qui marchait droit avec Dieu. Mais un autre terme qui est utilisé, un autre mot qui est utilisé, c'est la crainte de l'Éternel. Et le temps de verbe indique que
c'est quelque chose de récurrent. Crainte, on parle de révérence. Il n'y a pas une dichotomie entre aimer Dieu et avoir la révérence. Ça va ensemble. En d'autres mots, Dieu, il prend ça au sérieux. Ce n'est pas de la théorie, c'est très concret. Et c'est à la base de son caractère. Et c'est ce qui va lui permettre de pouvoir vivre cette vie sur terre. Parce que le livre de Job, c'est un livre qu'on appelle de sagesse. Et quand on parle de sagesse dans la Bible, c'est comment tu appliques les principes bibliques dans ta vie de tous les jours. Et dans le livre de Job, comment tu appliques les principes bibliques quand tu souffres. C'est une chose de chanter, tu donnes et tu reprends. Mais si on te dit le lendemain que tu as le cancer, et le cancer, ça n'atteint pas juste les personnes âgées, ça atteint n'importe qui. Comment tu vas réagir? On va voir à la fin, je vais vous montrer un peu comment les non-croyants gèrent avec la souffrance. Mais quelqu'un qui a Dieu, il lui faut la sagesse. Et le livre de Job, eh bien, le centre même du livre, c'est au chapitre 28, verset 28, qui dit « Où est-ce que tu vas trouver ce genre de sagesse-là? » Parce que ce n'est pas en écoutant les gens à la télévision, mais ça commence par la crainte de l'Éternel. Et cette crainte-là fait en sorte, le texte dit qu'il se détournait du mal. Et encore, le temps de verbe, c'est constamment. C'est-à-dire que Job, il ne flirte pas avec le péché. Vous savez, je vais essayer de me rapprocher jusqu'à ce que ce soit prêt, puis en croyant que je ne serai pas brûlé. Job, c'est un peu comme ton antivirus. Là. Vous savez, il y a des antivirus ou des pare-feux qui font du bruit quand vous êtes sur un site que vous ne devriez pas être. Ça fait ben, pour Job, c'est ça. Il se détourne. Et on voit comment ça agit dans sa vie de famille. Au verset 5, on nous dit « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait il sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors, le contexte, c'est que, on le verra, la famille fêtait et un genre de cycle avec les 7 enfants, les 7 garçons. Et Job attendait la fin de ce cycle pour offrir un holocauste à Dieu. Est-ce que c'est parce que Job ne fait pas confiance à ses enfants et puis il les suit? Non, Job connaît le cœur de l'être humain. Et le cœur de l'être humain est désespérément tordu. Et c'est très facile de pécher quand on est dans un contexte différent, où est-ce que ce serait facile de dire quelque chose par la bouche. Et Job, à cause de sa relation avec Dieu, il sait que Dieu déteste le péché. Il est allergique. Le livre d'Habakkuk dit que ses yeux ne sont même pas capables de voir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend l'initiative d'amener ses enfants, il offre un holocauste. Un holocauste, c'est que c'était coûteux, parce que tu offrais tout à Dieu. Et l'idée, c'est que ses enfants puissent être sanctifiés pour Dieu. 21e siècle, papi, mamie, papa, maman, est-ce que vous priez pour que vos jeunes et vos enfants non seulement connaissent Dieu, mais plus que ça, qu'ils puissent vivre cette vie en abondance dans cette vie si courte, parce que vos enfants sont influencés par un monde qui déteste Dieu. Et Job, Paul le faisait pour ses enfants spirituels, mais Paul, lui, le fait pour ses enfants physiques. Alors, Paul, c'est quelqu'un qui prospère spirituellement, mais qu'est-ce qui est étonnant, c'est qu'il prospère aussi au niveau matériel. Et là, tu as une combinaison qu'on n'est pas habitué de voir. Alors là, ici, quand je parle de prospérité matérielle, on ne parle pas d'évangile de prospérité. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi l'évangile de prospérité,
Eh bien, vous devez le savoir parce que c'est en expansion dans le monde. C'est bref, si tu as Jésus dans ta vie, tu vas être riche, tu ne seras jamais malade, tu seras la personne la plus populaire, tu auras une copine, un copain, etc. La vie est belle. Mais le livre de Job montre tout à fait le contraire. Et Job montre que c'est possible que l'argent ne devienne pas ton idole. Et Jésus a dit, concernant dans Matthieu chapitre 6, le sermon sur la montagne, tu ne peux pas avoir deux allégeances. Ou bien tu vas aimer l'un et tu vas mépriser l'autre. Et Job réussit un test que beaucoup de personnes ne sont pas capables de faire, le test de la prospérité. Alors, si vous aviez le choix entre un test de l'adversité et le test de la prospérité, peut-être notre réflexe ce serait de dire, Seigneur, j'aimerais ça, moi, que tu me donnes le test de la prospérité. Je pense que ça irait bien dans ma vie. Mais le peuple d'Israël a échoué ce test-là. On va aller dans Deutéronome chapitre 8 pour vous donner une idée de cela. Deutéronome chapitre 8 au verset 7. Alors, il faut comprendre que Moïse est en train de s'adresser à une nouvelle génération. Beaucoup d'entre eux sont nés dans le désert. Alors, il dit ceci, au verset 7. « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassaisieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton grain et ton menu bétail, bref, ils vivent le rêve américain, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et je vais au verset 17. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. J'ai eu ce diplôme parce que je suis intelligent. J'ai cet emploi parce que j'ai du talent, etc., etc. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Et l'histoire d'Israël montre qu'ils ont échoué. Ils ont échoué ce test. Mais Job, lui, il passe ce test-là. Alors, comment Job prospère? Bien, on nous dit des animaux. Alors, parmi les animaux, qu'est-ce qui nous est présenté? Bien, il y a 7000 brebis. Alors, avec les brebis, on peut faire des vêtements. Alors, monsieur a sa chaîne de vêtements. Monsieur Moore, tassez-vous, c'est monsieur Job. Ensuite, on a 3000 chameaux. Alors, les chameaux, c'était utile pour se déplacer en caravane. On l'utilisait pour la guerre. Et c'était des animaux vraiment extraordinaires parce qu'ils peuvent supporter 200 à 500 livres. 200 à 500 livres. Et c'est meilleur que Yaris parce qu'ils peuvent survivre 30 jours sans boire d'eau. Incroyable! Sans mettre l'essence, incroyable. Donc, c'était des animaux extrêmement utiles et monsieur est un concessionnaire. Alors, tchic, il se fait de l'argent. Alors, on continue parmi ces animaux, on nous dit 500 paires de bœufs pour labourer
le sol, l'agriculture. Et 500 ânesses. Alors, les 500 ânesses, alors on met plus l'accent sur les ânesses que les ânes parce qu'ils offraient du lait et puis c'était beaucoup plus pratique et moins dispendieux qu'avoir des chevaux. Donc, M. Job pourrait être l'équivalent de Costco, Walmart, M. Moore, et etc., etc. Je sais pas moi, c'est quoi les concessionnaires d'auto, là? Ford. Combiner tout ça, c'est Job. Alors, c'est quelqu'un qui baigne dans l'économie. Il a des serviteurs, parce que pour s'occuper de tout ça, il lui faut de la main-d'œuvre. Et ça sous-entend un grand terrain, une grosse maison. Un homme extrêmement riche. Et le texte nous dit que c'est le plus grand des fils de l'Orient, par rapport à l'Est. L'Est, quoi? Peut-être d'Israël, ou en tout cas dans cette région du monde. C'est l'homme le plus grand. Financièrement, une influence, et d'ailleurs, on voit son influence dans Job, le chapitre 29, verset 25. On donne un exemple parmi tant d'autres. Il dit dans Job, chapitre 29, verset 25, « J'aimais aller vers eux et je m'assoyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. » Wow! Mais tu peux avoir tout ça, mais si tu n'as pas une famille, il te manque quelque chose. Je pense que Ecclésiaste parle de cela. Et Job, eh bien, il y a une prospérité au niveau familial incroyable. Au Québec, on dit qu'une famille parfaite, là, c'est un garçon, une fille. OK, on ferme le magasin. Mais pour Job, c'est 7 fils. Et dans la Bible, souvent, le chiffre 7 représente cette idée de plénitude. Et la cerise sur le sundae, 3 filles. C'est ce que le texte nous dit. Et dans une société où est-ce qu'on nous dit que les familles, c'est plutôt un calvaire, bien, ce n'est pas ce que la Bible dit. Dans Psaume 127, versets 3 à 5, on nous dit ceci. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Et tout de suite, le chapitre suivant, 128, au verset 3 et 4, on nous dit: ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Mais c'est une famille heureuse, c'est ce que le texte nous dit au verset 4. On dit: ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient à tour un festin, et ils invitaient les 3 sœurs à manger et boire avec eux. Dans une société où est-ce que tout ce qu'on a, il faut toujours l'utiliser avec sagesse. Hein? Souvent, l'objet en soi est neutre, c'est l'utilisation. Mais dans une société où est-ce qu'on a des réseaux sociaux, où est-ce que les gens sont tellement accrochés aux réseaux sociaux, on ne développe plus des relations dans les familles. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que, comme j'ai dit, les 7 frères, on ne sait pas, est-ce que c'était les anniversaires ou probablement c'était juste des fêtes qui étaient une célébration que chaque frère faisait un à la suite de l'autre. Mais c'est une famille unie parce qu'ils invitent les sœurs. Alors peut-être que les sœurs vivent avec Job, on ne sait pas, mais ils sont unis. Et encore une fois, une société québécoise, c'est ce qu'on a, le terme famille dysfonctionnelle, c'est ce qu'on a au Québec. Combien de familles qui éclatent. Et dans la Bible, tu as des exemples de familles dysfonctionnelles. Tu as Joseph qui a été vendu par ses frères. Tu as le roi David dont un de ses fils, Amon, viole sa demi-sœur Tamar qui est vengée par son demi-frère ou son frère Absalom. Et ici, ça fait du bien de voir un homme qui a une famille que, wow, non dysfonctionnelle. Mais le livre de Job nous surprend. Parce que, généralement, dans les livres poétiques, il y a des principes.
Et les principes sont ceux-ci. Si tu obéis à Dieu, tu seras béni. D'ailleurs, il y avait d'autres livres que la Bible qui exprimaient le même genre d'idée. Mais les livres de Job nous dérangent. Parce que voilà un homme qui fait ce qu'il doit faire et il est béni. Et là, on va se trouver à avoir un test sur cet homme-là. Et c'est en cela que Job est différent des autres livres de l'époque qui parlaient aussi de sagesse. Et ça nous dérange parce que ça ne rentre pas dans notre formule que si tu obéis à Dieu, tu n'auras pas de problème. Alors le test consiste, on va voir du verset 6 à 12, la remise en question du caractère de Job. Et c'est une section tellement importante parce que tout le livre va découler de cette section-là. Et comment l'auteur le place? Eh bien, il met vraiment une emphase sur le verset 6 à 12. On le voit sous forme d'un chiasme. Alors, vous savez, le chiasme, cette lettre alphabet grec, et ici au centre, c'est là où est-ce que l'auteur veut mettre l'emphase. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le caractère de Job confirmé au verset 1. Les enfants de Job, on l'a vu au verset 2. Les richesses de Job, verset 3. Les enfants de Job qui fêtent, versets 4 à 5. Ah, notre chiasme, le centre. Le dialogue entre Dieu et Satan. Ah. Et on termine, les enfants de Job qui fêtent, des richesses de Job qui vont être volées, la mort des enfants de Job et le caractère de Job confirmé. Donc, cette section-là, elle est très importante. Donc, si vous lisez le livre de Job sans regarder le prologue, eh bien, vous allez avoir de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, le premier test, remise en question de Job, versets 6 à 12. Alors, on a la première convocation céleste. Versets 6 à 7, je lis. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Alors, au verset 6, on change de scène. Et là, vous savez, Deutéronome 28-29, je pense, dit « Les choses cachées sont à l'Éternel. » Des fois, Dieu ouvre le rideau pour nous montrer une autre réalité. Parce qu'il y a une autre réalité. Il y a une réalité spirituelle. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce n'est pas présent. Et les gens en Amérique sont tellement sûrs de se fier sur leur sens physique qu'ils déterminent leur environnement ultimement par qu'est-ce qu'ils voient. Et pourtant, ils ne voient pas les ondes passer, ils ne voient pas les atomes, les molécules. Et ici, on nous dresse un portrait d'une réalité spirituelle. Alors, qu'est-ce qui nous est présenté? C'est Dieu, un peu comme un roi, où est-ce que les gens doivent venir rendre compte. Et ici, on parle des fils de Dieu qui sont des anges, parce qu'on le revoit dans le chapitre 38. Et parmi ces gens-là, on retrouve Satan. Et ça peut être bizarre. Mais ça nous fait réaliser que ce n'est pas une question entre Dieu et Satan ont la même force. Non, même Satan est soumis à Dieu. Et le texte nous dit, c'est Dieu qui initie la conversation. Il dit, « D'où viens-tu? » Et pourquoi Dieu initie la discussion? C'est parce que c'est pour notre bénéfice, parce que Dieu sait tout. Mais on apprend qui est Satan. On nous dit qu'il parcourt la terre, c'est-à-dire qu'il n'est pas omniscient. Il doit se déplacer. Il est actif. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien,
Satan fait beaucoup de choses, mais une des choses qu'il fait, et on le voit dans la révélation progressive, eh bien, c'est dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, versets 9 et 10. Alors, Apocalypse, c'est à la fin. Et on apprend sur un peu son mode d'emploi. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et verset 10, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, une chose que Satan fait, et d'ailleurs dans l'original, c'est le Satan, donc c'est un titre, il accuse. Il t'accuse, il t'accuse, il t'accuse, il t'accuse, donc il se promène, il accuse, il accuse, il accuse, et Dieu, qui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il accuse, il accuse, il accuse, et Dieu dit, as-tu vu mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur Job? Alors, si moi j'étais Job, c'est comme, merci Seigneur, pourquoi? Le mot dans l'original, c'est « As-tu placé ton cœur sur mon serviteur Job? » En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire au diable, c'est « Pendant que tu regardes pour accuser des gens, qu'est-ce que tu as à dire de Job? » Job qui est son serviteur. Job aime Dieu, mais Dieu aime Job aussi. Vous vous souvenez, je vous ai déjà dit que dans le Coran, on parle beaucoup de la transcendance de Dieu. Mais la notion d'amour, c'est étranger. C'est étranger. La Bible parle d'une relation. Donc Dieu n'est pas intéressé à d'une religion, mais intéressé à quelque chose de vrai. Et tu vois cet amour. Job aime Dieu, Dieu aime Job. Terme qu'il utilise pour serviteur pour David. Terme qu'il utilise pour Moïse, son serviteur. Et voici qu'est-ce qu'il dit. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alors l'auteur avait dit le plus grand de l'Orient, mais ici, il n'y a personne. Wow! C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il reprend les mêmes termes. Et c'est important parce que si vous lisez le reste du livre de Job, ses amis vont l'accuser continuellement sur cela. Et qu'est-ce que Satan répond de cela? Alors, Satan, parce qu'il accuse, et alors il lance une accusation, il dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Incroyable. Ce qu'il est en train de dire, c'est, voyons, il n'y a personne, mais personne sur la terre qui peut véritablement aimer Dieu pour ce qu'il est. Tu es obligé d'acheter Dieu ou d'acheter les gens. Bref, il est en train de dire que Job est l'auteur de l'évangile de prospérité. Tu mets des sous, tic, 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 voilà Dieu, je veux ceci. Et le jour où la machine ne marche pas, dehors, comme il dit, dehors. Incroyable. Il dit, il poursuit, il dit, verset 10, « Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. » C'est intéressant, hein? Dieu a mis une clôture. On en a parlé, Philippe a parlé de ça dimanche dernier. Premièrement, au ciel, on va être surpris de voir à combien de fois Dieu nous a protégés. Moi, je sais qu'il y a des moments où je savais que ce n'était pas parce que c'était à cause que j'étais un bon conducteur que je n'ai pas été frappé. J'ai vraiment vu la main de Dieu. Et peut-être vous avez des exemples comme ça. Il y a peut-être des choses qu'on n'est même pas au courant. Et Dieu l'a protégé et Satan le sait.
Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Littéralement, ça fait une brèche. Ça veut dire, tout ce que Job touche, c'est de l'or. Wow! En d'autres mots, Dieu, c'est sûr qu'il va te bénir. Tu dois lui donner un petit coup de main pour qu'il puisse t'aimer. Regardez, dans la Bible, Satan parle 3 fois. S'il parle 3 fois, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il ne parle pas souvent, 3 fois. Dans la Genèse, qu'est-ce qu'il dit à Ève? Il dit à Ève, Dieu, il ne t'aime pas parce qu'il ne veut pas que tu touches cet arbre-là. Donc Dieu est chiche. Ici, il est en train de dire, oh, Dieu, il donne trop de choses. Mais branche-toi. Mais c'est un menteur. C'est ça qu'il fait avec la vérité. Tourne ça. Incroyable. Il attaque Dieu parce que il poursuit, il dit, mais étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Oh, quel sinistre personnage. Dieu vient de parler de la relation qu'il a avec Job et Satan veut que Dieu fasse du mal à celui qui vient de dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Dieu? C'est que Dieu n'est pas omniscient. Il attaque l'attribut de Dieu. Dieu sait tout. Regardez Jérémie 17, versets 9 à 10. Voici qu'est-ce qu'on nous dit dans ce texte de Jérémie 17, versets 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu sait. Oui, on est appelé à juger le comportement de quelqu'un, mais on ne peut pas juger les motifs, on ne sait pas. Et Satan est en train de dire qu'il sait mieux que Dieu. Et qu'est-ce qui est étonnant au verset 12? L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. » C'est intéressant, il dit, « Je te le livre. » Probablement, pour pas que Satan dise, « Oh, ben oui, mais tu n'as pas vraiment frappé vraiment dur. » Il dit, « Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » On voit la souveraineté de Dieu. Dieu est en parfait contrôle. C'est-à-dire que si tu as peur de prendre l'avion parce que l'avion va s'écraser, laisse-moi te dire que ce qu'il est en train de dire, c'est que tu penses que le pilote est souverain. C'est Dieu qui est en contrôle. Et Satan se retira de la face de l'Éternel. C'est incroyable. Tout de suite, Dieu ne réfléchit pas. C'est comme s'il dit, il est tellement sûr parce que dans sa relation d'amour, il est là. Comme dans Luc 22, versets 30 et 31. Ça vaut la peine de regarder ça. Luc 22, 31 et 32. Il dit, « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Alors, le test est placé. Maintenant, c'est le caractère de Job qui est éprouvé. Verset 13. « Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. » On ne sait pas quand. Mais comme dans un texte narratif, il nous a accrochés et là, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Et là, la scène qui nous est présentée, c'est un jour. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer va se faire rapidement. D'ailleurs, ça va se faire du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et ça va aller en augmentant, avec un crescendo pour savoir qui a raison, Dieu ou Satan. En plus, c'est présenté durant un jour de fête. Alors, le texte nous dit, on le sait, on rajoute, il buvait du vin. Alors, certainement,
Philippe et Christophe doivent être contents. Mais le vin, généralement, dans Psaume 104, verset 15, nous dit que ça exprime la joie. Donc, c'est sinistre. Satan attaque au moment où est-ce que tu ne t'y attendrais pas. Et l'ironie, c'est que c'est le frère aîné. Et si on se fie sur ce qu'on a appris au verset 5, c'est à chaque fois qu'un cycle est terminé, Job prie pour sa famille. Donc, probablement, tu dirais, mais j'ai prié, donc ça devrait être correct. Le vol de son bétail, de ses chameaux. Il arriva auprès de Job un messager qui dit les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Donc, probablement, tout semble être normal dans la formulation. Le temps de l'année, c'est entre octobre et avril. On va revenir là-dessus parce que c'est quand même un indice pour plus tard. Eh bien, on nous dit au verset 15, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. La barrière est enlevée. Il y a vous savez cette chanson, on dit « Travailler, c'est trop dur ». Mais voler, c'est correct. Quand tu es paresseux ou quand tu convoites, un péché amène un autre. Ces gens-là volent, mais ça n'arrête pas là, ça vient avec le meurtre. Alors probablement, les serviteurs de Job avaient une épée pour défendre cela, mais ils sont morts. Et le texte nous dit « Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Et si vous le lisez, ça revient 4 fois. Et donc, ça te montre de façon vraiment, l'auteur te montre vraiment le drame de cela. Et c'est intéressant, on dit « Je me suis échappé moi seul ». Et dans l'original, c'est au passif, c'est-à-dire l'individu subit l'action. C'est-à-dire que même s'il pense qu'il s'est échappé, pour de vrai, Satan s'est arrangé pour qu'il puisse s'échapper. Et probablement, il court et est soufflé de dire cette nouvelle-là qu'au verset 17, on dit, il parlait encore lorsqu'un autre vint, il dit des Chaldéens formés en 3 bandes. Alors probablement, ils sont stratégiques, c'est pour en même temps s'assurer que personne ne puisse s'enfuir, mais aussi pour pouvoir s'assurer de pouvoir bien cerner et capturer les chameaux, parce que c'était quand même des animaux qui se déplaçaient rapidement. Alors, même chose, ils se sont jetés, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et encore la forme passive, je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Essoufflé probablement. Là, tu dis, ouais, ça semble être quand même bizarre là. Tu sais. Yeah. Ensuite, on poursuit, donc au niveau de son portefeuille, ben ça fait mal. La perte de tous ses brebis au verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis, 7000, et les serviteurs, il les a consumés. Certaines versions, on parle de tonnerre, d'orage. En tout cas, ça fait un feu, mais c'est certainement quelque chose de surnaturel. Mais si c'est un orage, ce qui est intéressant de savoir, c'est que selon la météo, pas Météo Média, mais je suis allé sur un site aux États-Unis, que il y a 10% de chances que tu meurs lorsque tu te fais toucher par une éclair. Mais ici, ils sont tous morts, les serviteurs. Donc, tu vois qu'il y a quelque chose de pas normal. Et finalement, au verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, et là, on se met à la place des lecteurs. On est les lecteurs, puis on se dit, oh non. Il y a des choses là que tu peux perdre. Tu peux perdre une auto, tu peux perdre une maison, mais pas ça, pas ça. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et là, c'est différent. On a « et voici ». Et c'est fait pour montrer un emphase. Un grand vent est venu
de l'autre côté du désert. Vent, probablement une tornade. Et je vous ai dit que probablement c'est passé dans la période d'octobre-avril. Et il semble, selon certains commentaires que ce genre de tornade-là était fréquent, mais c'était en juillet. Là, tu te dis, ouf, ça ne semble pas être juste le hasard. Et a frappé les 4 coins de la maison. Un vortex, probablement. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé encore au passif, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Vous savez, il y a une expression qui dit il y a de ces jours, il ne fallait pas se lever le matin. Personne ne peut se plaindre et dire à partir d'aujourd'hui qu'on a une mauvaise journée. Mais qu'est-ce qui nous intéresse, c'est la réaction de Job. Et l'auteur veut vraiment nous amener, parce que Job n'a même pas le temps de parler. C'est nouvelle, mauvaise nouvelle, à la suite de l'autre. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors Job se leva, probablement en état de choc, après tout ce qu'il entend, déchira son vêtement, son manteau, et se rasa la tête. Le deuil. Job est un homme, c'est ce que le livre nous dit tout de suite. Ce n'est pas un surhomme, c'est un homme spirituel et il pleure et c'est correct parce que Jésus, qui est venu sous forme humaine, a pleuré. Paul dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent et pas être dans une tour d'ivoire. Il pleure, il n'est pas stoïque, mais il adore aussi, parce qu'on dit, il se prosternait. Donc, il y a cette idée de soumission. Les émotions sont bonnes parce que Dieu les a données, les émotions. Les émotions deviennent dangereuses lorsqu'ils prennent place, tellement de la place dans notre vie qu'on n'arrive pas à réfléchir. C'est comme la colère. La colère, ce n'est pas un péché en soi, une sainte colère, mais fais attention parce que ça peut vite tourner au vinaigre. Et c'est la même chose. Le deuil est une bonne chose, mais il faut que ce soit équilibré par la parole de Dieu, sinon ça devient de l'amertume, ça devient plein de sentiments négatifs. Et Job se prosterne et adore. Il fait le contraire de ce que Satan avait dit. Et bien sûr, ces fameuses paroles qu'on a lues, il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de ma mère. » Paul va reprendre le même principe dans 1 Timothée 6, verset 7. « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Tout est un don et rien est un dû. C'est difficile dans notre société. Il s'en remet à la souveraineté de Dieu. Wow, Job a passé le test. Et pourtant, il y a un deuxième test. Une seconde convocation. Alors, au verset 22, ce qu'il dit, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. » Il sait qu'ultimement, Dieu permet ces choses-là, mais il n'a pas péché. Alors, c'est ça. Or, les fils de Dieu vinrent, alors c'est presque pareil, les 3 premiers versets. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit et craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme. » Ah, ça, c'est rajouté, c'est différent. « Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Le rappel de Dieu à Satan. L'épreuve doit ou bien nous éloigner de Dieu ou nous rapprocher de Dieu. Jacques dit dans son épître, Jacques 1, verset 2 à 4, de considérer, mes frères, toutes les épreuves comme un sujet de joie parce que Dieu veut faire un processus à long terme pour qu'on puisse grandir spirituellement. Et Dieu va utiliser un jeu de mots, le même mot que Satan a dit. Il dit pas,
Job te sert pas pour rien. Et Dieu est en train de dire, tu l'as accusé pour rien. Et pourtant, Satan revient avec d'autres reproches. Reproche de Satan envers Job, versets 4 et 5. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Alors, c'est un proverbe. Alors, il fallait vivre dans cette époque-là pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais heureusement, on a quand même l'explication. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Incroyable. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Job, sa vie est tellement plus précieuse qu'il est prêt à sacrifier ses enfants pour garder sa vie. C'est vrai que la peur, on peut faire, pour préserver notre vie, on peut faire bien des choses qui sont loin d'être honorables. Pierre a renié Christ. Abraham était prêt à donner Sarah. Et David a fait le fou pour essayer d'éviter ça. Mais il poursuit, il dit, « Mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair. » Donc vraiment là, personnellement, il revient, « Et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et Dieu accepte, mais toujours avec la restriction de Dieu. En verset 1, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Souveraineté de Dieu. Dieu est en parfait contrôle. On a de la difficulté à comprendre parce que les circonstances nous ébranlent. On est des girouettes. Mais plus on va méditer, plus ça va être une réalité dans notre vie, plus on sent le niveau de stress va diminuer dans notre vie. Caractère de Job à nouveau éprouvé par la maladie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Alors, je passe très vite, mais les symptômes de la maladie dans le livre de Job sont nombreux. Alors, vous voyez, il y en a beaucoup. Des conséquences, difficultés respiratoires, désir de mourir, faiblesse, continue sa perte de poids, maladie mangeuse de la chair, mauvaise haleine. C'est sa femme qui lui dit ça en passant. C'est très gentil. Diarrhée, sa peau devient foncée, le pus colle à ses vêtements, insomnie, douleur constante, problème, peau, continue sa perte de poids. Je n'ai pas vécu ce que Job a vécu, mais je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé à 1h du matin. C'est ça, 1h du matin, je me suis réveillé avec ce qu'on appelle une rage aux dents. J'ai pris des Advil, c'est calmé, c'est revenu à 3h du matin. Et ça faisait mal. Par la grâce de Dieu, je ne vais pas en parler maintenant, mais je peux vous dire, je me disais, Seigneur, c'est quoi la blague? Je prépare sur Job et maintenant, je n'arrive pas à dormir. Alors, pour vous imaginer, Job, c'est horrible. Alors, verset 8. La désolation et l'isolation, verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Dans la Septembre, on dit qu'il est hors de la ville, peut-être, mais cette idée qu'il est vraiment isolé. Encore une fois, cendre, on parle aussi de deuil. Bref, c'est difficile pour lui. Et par le mauvais conseil de sa femme, verset 9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs! » Alors, les gens ont beaucoup de... C'est incroyable quand les commentateurs ou les prédicateurs ont dit beaucoup de choses sur cette femme. C'est l'instrument de Satan. Oh, pauvre lui d'avoir une femme comme ça. Oh, moi, si j'étais moi, je leur ai dit, est-ce que tu peux te... Mais je crois que l'auteur fait exprès de n'avoir pas mentionné cette femme et de montrer que même la personne la plus intime lui dit « Abandonne, abandonne ». Oh, que c'est subtil, abandonne. Et la réponse... Alors, il faut se rappeler que c'est quand même une femme qui a perdu, elle aussi, ses enfants. C'est quoi la seconde réaction de Job?
exhortation. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. » Il ne dit pas qu'elle est insensée. Il a du tact. Vous savez, quand on a mal, c'est difficile de pouvoir se contrôler. Mais il arrive à se contrôler. Il a du tact. Et une femme insensée, c'est-à-dire, c'est comme le psaume, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Elle réfléchit sans avoir des principes bibliques. Elle réfléchit comme le monde. Et il lui rappelle quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Point par ses lèvres. Donc encore, le refus de pécher par la langue, dont Satan a échoué encore à nouveau. Mais le livre de Job, normalement, le chapitre 2 devrait terminer cette histoire. Et pourtant, il continue. C'est-à-dire que Dieu a une leçon à montrer qui va au-delà de ce que Satan a dit. Beaucoup plus profond, il va plus en profondeur. Le livre de Job ne donne pas de réponse au pourquoi de la souffrance. Il ne donne pas. Job ne saura même pas. Mais il montre comment se comporter en face de la souffrance. Et qu'est-ce qui est mis de l'avant? C'est la souveraineté de Dieu, mais la grâce aussi, parce qu'on voit qu'il y a une relation d'amour. Et cette relation, aussi belle que Job avait avec Dieu, parce qu'il l'a appelé son serviteur, mais dans le livre d'Ésaïe, on nous parle du serviteur, qui est le Fils de Dieu, Jésus même, qui lui était parfaitement innocent, qui a vécu une relation plus intime que Job et qui a été frappé par Dieu lui-même pour nos péchés. Et il y a des répercussions à cela. Et je vais terminer avec ce petit tableau. Et j'explique. Il y a deux choix par rapport à la souffrance. Ou bien tu acceptes ce que la Bible dit, ou tu acceptes ce que les gens disent. Il y en a deux. Il y a des répercussions. Si tu dis, tu rejettes ce que la Bible... Non, on va commencer par rapport à ce que la Bible dit. Dieu, depuis toute éternité, il est bon. Alors quelqu'un qui dit... « ben Dieu, il n'est pas bon », c'est faux. Dieu est bon. Dans la création, tout était bon, même très bon. 7 fois c'est mis. Mais il y a eu la chute, le péché. Et là est venu le mal qui coexiste avec le bien. Et là, il y a différentes raisons. Des fois, on a différentes raison de souffrir, peut-être de façon indirecte, de façon directe, des fois c'est des tests, mais il y a cette réalité. Mais à cause de qu'est-ce que Jésus a fait dans Genèse 3, verset 15, qui parle déjà du proto-évangile, eh bien, il y aura une séparation entre le mal et le bien pour toujours. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, oui, c'est vrai qu'il y a de la souffrance, mais c'est pour un temps. Il faut avoir une perspective de l'éternité parce que ce sera comme ça. Maintenant, si tu rejettes ce que la Bible dit, voilà où est-ce que tu es pris. Tu es pris, veux pas, avec cette solution. Quand je dis paganisme, c'est tout ce qui est extérieur à la Bible. C'est que le mal et le bien existent depuis toujours et ce sera toujours comme ça. Et c'est horrible de vivre comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se suicident. Parce qu'ils ont compris que si la vie se résume comme ça, ben, vaut mieux terminer avec ça. Il y en a d'autres qui vont dire, OK, on prend la drogue pour essayer d'éviter ces choses-là. On utilise plein d'artifices pour essayer d'apaiser cette réalité. Et bien sûr, il y en a qui essayent de se réfugier dans l'incarnation. Mais l'incarnation, les gens, ils ont compris que ça n'a pas de sens. Parce que c'est éternellement comme ça. Alors, ils parlent du nirvana. Le nirvana, c'est que tu cesses d'exister, puis ça disparaît. Donc, entre vous et moi,
Tu rejettes la Bible, gère avec ces problèmes-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus, c'est notre avocat par rapport à celui qui nous accuse. Jésus, c'est celui qui nous donnera la vie, qui nous donne déjà la vie en abondance. Et Jésus, un jour, va faire une restauration. On aura le privilège, si on met notre confiance, d'être avec lui. Mais entre-temps, c'est la vie sous le soleil. Mais, Dieu est avec nous, parce que c'est un Dieu d'amour. Prions. Père éternel, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es un bon Dieu et que tu es en contrôle de tout. Mais pardonne-nous parce que nous sommes des personnes incrédules. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu peut-il vraiment m'aider face à mes circonstances? Bien, tu as placé ce livre, probablement le premier livre de la Bible, pour nous montrer cet exemple que tu es souverain. Il n'y a rien qui arrive sans que tu ne le permets. Mais tu es en même temps un Dieu d'amour, en sachant que qu'est-ce que tu permets, comme Romains chapitre 8 nous dit, c'est que tu veux faire quelque chose. Oh, aide-nous à développer cette relation, tout comme Job. Surtout maintenant qu'on a ton esprit, en plus toute la révélation de Dieu et l'Église, nous n'avons pas d'excuses. Pardonne-nous. Mais merci encore, Seigneur. Merci parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Mais on sait une chose, tu es hors temps et tu es en contrôle. Donc, garde-nous, préserve-nous et permets que ta parole puisse continuer à faire un impact dans nos vies. Nous te demandons ces choses dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon dimanche.